Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus à la présentation de notre plan stratégique de croissance rentable Push to Pass. J'ai en effet grand plaisir à vous commenter ce plan aujourd'hui et je voudrais commencer en vous rappelant 2 ou 3 éléments que vous connaissez mais qui sont importants pour la compréhension de notre plan. Au travers de la mise en œuvre de Backing the Race, nous avons complètement reconstruit les fondamentaux de l'entreprise en réduisant nos frais fixes, en améliorant notre pricing et en accélérant notre réduction des coûts variables. Grâce à ces 3 leviers et à la mise en œuvre disciplinée et rigoureuse de Backing the Race, nous avons pu reconstruire les fondamentaux économiques de l'entreprise. Et en fait, avec un peu de recul, Backing the Race, c'est le plan de l'excellence opérationnelle. Backing the Race, c'est le plan qui nous a permis de comprendre comment nous devons opérer l'entreprise dans une approche excellente, faire en sorte que l'excellence opérationnelle s'installe petit à petit dans le pilotage des opérations de ce constructeur automobile qu'est PSA Peugeot Citroën. Eh bien, je voudrais que vous gardiez présent à l'esprit que cette réduction de 1 million de factures du point mort de l'entreprise, donc qui nous a donné de l'oxygène, qui nous a donné de la respiration, eh bien, ce travail qui a été fait constitue le socle de l'excellence opérationnelle qui a été apporté par Backing the Race et sur lequel nous allons maintenant poser le plan stratégique Push to Pass, qui est un plan de croissance rentable et organique de PSA. Eh bien, nous sommes confrontés, comme vous le savez, à des changements dans le monde qui nous entoure, des changements importants, des changements que nous reconnaissons. Les changements du monde qui nous entoure, parfois chaotiques, se traduisent par des évolutions des attentes de nos clients, par des tendances dans les sociétés dans lesquelles nous opérons. Et nous voulons aujourd'hui ici reconnaître devant vous la réalité de ces changements et vous dire que nous les avons bien compris et que nous les avons intégrés dans la construction de ce plan Push to Pass. Eh bien, nous en avons identifié 5 de changements majeurs. D'abord, le fait que le centrage est de plus en plus sur les clients, de moins en moins sur les produits. Le fait qu'il y a une évolution qui va maintenant au-delà de la propriété de l'objet de mobilité vers l'usage et l'expérience dans l'usage de l'objet de mobilité. Le fait qu'on a de plus en plus un centrage sur la mobilité elle-même, plutôt que sur le produit et l'objet de mobilité. Le fait que le monde étant de plus en plus complexe, eh bien, nous devons nous doter d'un portefeuille de business et non pas rester centrés sur un seul et unique business compte tenu de la complexité du monde qui nous entoure. Et évidemment, rien n'est plus local, tout est devenu évidemment global. Eh bien, ces 5 tendances que vous voyez ici, ces 5 changements, les tendances d'évolution de nos sociétés dans lesquelles nous opérons, eh bien, nous les avons intégrées dans la construction de ce plan Push to Pass. Eh bien, nous considérons que ces changements, parfois chaotiques, parfois brutaux, représentent pour une entreprise désormais en bonne santé et une entreprise agile comme PSA, représentent pour nous une opportunité. C'est une opportunité que de pouvoir utiliser ces changements pour aller chercher de nouveaux business, donner à l'entreprise un futur plus radieux. Eh bien, c'est comme ça que nous l'avons envisagé, tirer profit du changement, tirer profit du chaos qui nous entoure pour aller améliorer la visibilité, la prospérité et la pérennité de notre entreprise. Alors pour PSA, que signifie la mobilité? La mobilité pour PSA, ce n'est pas simplement vendre des voitures superbes, ce n'est pas simplement créer de l'émotion au travers d'objets qui ont une dimension artistique certaine. C'est aussi apporter sur le marché un certain nombre de services qui sont relatifs à la mobilité, comme des services de vente multimarques de pièces après-vente, des services de vente multicanaux de véhicules d'occasion, des services de leasing, de financement, et des services de mobilité parmi les nouveaux que nous allons éventuellement aujourd'hui commenter. Je voulais vous dire une chose simple. Nous sommes reconnus comme étant un constructeur qui vend tous les ans 3 millions de véhicules. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que nous avons nous-mêmes découvert il y a peu, c'est qu'en 2015, alors que nous avons vendu 3 millions de voitures, eh bien, nous avons été en affaires en 2015 avec pas moins de 15 millions de clients différents. Oui, nous avons été en affaires avec 15 millions de clients différents en 2015, ce qui évidemment nous montre la voie à suivre. La voie à suivre dans un monde qui évolue, c'est évidemment d'élargir la base clientèle de l'entreprise.
Alors, quelle est notre vision? Notre vision, elle s'appuie sur deux piliers. Un pilier qui est celui du constructeur automobile. Un constructeur automobile qui veut être de plus en plus efficient, qui peut aller jusqu'à devenir le benchmark, la référence de l'efficience en matière de pilotage des opérations automobiles. C'est ce que nous disons en anglais « cutting edge efficiency ». Eh bien, nous voulons devenir un constructeur automobile avec un niveau d'efficience qui est la référence ou qui fait référence dans l'industrie automobile mondiale. Et de l'autre côté, nous avons des opportunités d'élargir notre base clientèle à partir de ces 15 millions de clients avec lesquels nous avons été en affaires l'année dernière, l'élargir à de nouveaux services, de nouvelles opportunités, des nouvelles interactions qui vont évidemment faire croître notre business rentable. Eh bien, notre vision, c'est la combinatoire de ces deux dimensions, la dimension du constructeur automobile global et qui fait référence en matière d'efficience d'un côté, et de l'autre côté, l'énorme opportunité qui nous est apportée par le monde changeant autour de nous, avec une reconnaissance du besoin des clients, qui est celui d'une mobilité qui va au-delà de la notion de propriété. Eh bien, nous avons décidé, au travers de ce plan Push to Pass, eh bien, d'embrasser ces deux opportunités et ces deux piliers de notre business. Donc, Push to Pass, c'est donc un plan de croissance rentable. C'est un plan qui va conduire l'entreprise vers plus de prospérité, vers plus de pérennité, un meilleur avenir. C'est un plan qui va couvrir une période de 6 ans, de 2016 à 2021, en 2 parties de 3 ans chacune. C'est un plan qui a été préparé bottom-up, contrairement au plan Back in the Race, qui était plutôt un plan top-down, de redressement, un plan de restructuration, un plan de reconstruction économique. Eh bien, le plan Push to Pass, c'est un plan bottom-up qui a été préparé par une grosse quinzaine de groupes stratégiques avec les meilleurs talents de l'entreprise qui nous ont proposé des idées, qui nous ont proposé des initiatives et idées que nous avons ensuite hiérarchisées, réorientées au niveau du comité exécutif. Eh bien, Push to Pass est un plan de croissance rentable qui vient du cœur de l'entreprise, qui vient de l'intérieur de l'entreprise et qui traduit en actions concrètes et stratégiques ce qu'il y a de meilleur dans PSA. Eh bien, ce plan, il nous permet, avec gravité, avec enthousiasme, de vous présenter ce que nous appelons une guidance, c'est-à-dire un engagement vis-à-vis des marchés en termes d'amélioration de nos résultats économiques. Je vous les présente ici en vous disant qu'en matière de marge opérationnelle sur notre business cœur, c'est-à-dire le business automobile, eh bien, si nous nous comparons à la moyenne des 15 dernières années, de 2001 à 2015, eh bien, au travers de ce plan, nous allons multiplier par 4 la rentabilité du business automobile, puisque nous allons passer de 1% en moyenne sur les 15 dernières années à 4% en moyenne sur les 3 prochaines années. Et donc, ceci représente une multiplication par 4 de notre efficience économique pour le cœur de notre activité, qui est la division automobile. Dans la deuxième partie du plan, nous viserons même 6% de rentabilité, compte tenu des initiatives que nous allons prendre dans la première partie. Eh bien, en matière de croissance rentable de notre business, puisque nous allons maintenant regrouper à la fois des activités de vente de véhicules neufs et des activités de services, eh bien, nous mesurons la croissance au travers de la croissance de notre chiffre d'affaires. Et là aussi, si on se compare à la moyenne des 15 dernières années, eh bien, notre engagement, c'est de multiplier par 4 le taux de croissance annuel de notre chiffre d'affaires au cours des 3 prochaines années, c'est-à-dire 10% sur les 3 prochaines années, ce qui représente, comme vous le voyez sur ce graphique, une multiplication par 4. Donc, multiplier par 4 à la fois le taux de rentabilité de la division automobile, multiplier par 4 le taux de croissance du chiffre d'affaires, tel est aujourd'hui notre engagement devant vous. Et ceci traduit quoi? Eh bien, ceci traduit le fait que notre performance devient désormais pérenne et se dégage petit à petit de la tyrannie des cycles de vie de l'industrie automobile, ce qui est évidemment particulièrement important à la fois pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos investisseurs. Eh bien, pour mettre à bonne exécution ce plan, nous avons 2 socles. 2 socles qui sont en facteur de l'ensemble des actions que je vais vous décrire. Un premier socle qui est la digitalisation. La digitalisation de l'entreprise permettra d'être plus fluide, plus réactif, plus rapide, accompagner les besoins de nos clients. La digitalisation nous permettra d'être plus au contact de nos clients, d'être tout à fait à leur écoute et connectés avec eux. Et la digitalisation nous permettra
d'une certaine manière, évidemment, d'être aussi plus efficient en matière de coûts, puisque ça nous permettra de dématérialiser un certain nombre d'activités. Nous avons un deuxième socle qui est fondamental, et c'est le socle humain, le socle de pilotage de nos ressources en matière de talent. Nous avons un talent fou dans notre entreprise, vous le savez. PSA est une entreprise qui est bourrée de talent. Elle l'a démontré partiellement dans la mise en œuvre de Back in the Race, mais je peux vous dire, parce que je les connais désormais, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup à venir, il y a encore beaucoup de potentiel qui peut être libéré. Eh bien, nous allons continuer à développer le sens du business, nous allons continuer à développer la liberté individuelle d'expression du talent de chacun, nous allons continuer à développer l'esprit d'équipe, l'esprit d'entente et de solidarité à l'intérieur de l'entreprise pour faire gagner toute l'entreprise. Ceci signifie aussi que nous allons piloter notre talent suivant une règle simple de méritocratie. Et pour, quelque part, marquer cette évolution de la culture de l'entreprise, nous avons décidé de mettre à jour les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, eh bien, c'est ce qui cadre l'ensemble de nos comportements à l'intérieur de l'entreprise, c'est ce qui nous permet de nous comporter de manière alignée, de manière complémentaire et de manière conviviale entre nous pour obtenir des grands résultats et faire gagner toute l'entreprise. Eh bien, les 6 valeurs que nous avons retenues pour notre entreprise sont d'abord le gagner ensemble, l'esprit d'équipe, l'exigence comme une forme de respect envers nos clients, envers nos collaborateurs, envers nos investisseurs, la force intérieure dont nous faisons preuve pour surmonter les obstacles et les éventuels échecs, le respect entre nous, le respect vis-à-vis de nos clients, le respect vis-à-vis de nos stakeholders, l'agilité qui devient, dans un monde de plus en plus chaotique, une dimension importante de la pérennité et de la prospérité de l'entreprise. Il faut être de plus en plus agile pour s'adapter, évidemment, au monde qui change et au chaos environnant, ce qui suppose que nous agissons comme une communauté de destin et nous nous déplaçons dans la direction que nous avons décidé de suivre pour, évidemment, obtenir les meilleurs résultats. Et puis, pour finir, l'audace qui est de plus en plus nécessaire, là aussi, pour faire gagner l'entreprise. Voilà l'esprit dans lequel nous avons créé ce plan. Et donc, je voudrais maintenant partager avec vous un certain nombre d'initiatives, en commençant par la partie qui est relative aux constructeurs automobiles, le cœur de notre business. Eh bien, nous avons défini 5 piliers de business sur lesquels nous allons travailler pour développer le constructeur automobile PSA. Le premier concerne la qualité. Vous savez que la qualité, c'est fondamental, non seulement pour donner pleine satisfaction à nos clients, mais aussi parce que mettre la qualité comme la priorité numéro 1 de l'entreprise, mettre la qualité toujours au-dessus de toutes les autres considérations, c'est non seulement garantir la satisfaction de nos clients, mais c'est aussi, quelque part, faire en sorte de protéger l'entreprise sur le long terme, protéger l'entreprise en ayant des processus internes rigoureux, respectueux des intérêts de chacun. Et donc nous allons faire en sorte de continuer à considérer que la qualité, c'est le premier des critères, c'est le seul critère avec lequel on ne fait jamais de compromis et on vise toujours la position numéro 1 en matière de qualité. Nous avons pris de nombreuses initiatives, que ce soit en matière d'amélioration de la qualité de service dans notre réseau, que nous savons perfectible, des initiatives qui concernent également le produit, faire en sorte que nos produits soient de plus en plus porteurs des caractéristiques qui leur permettent de répondre aux attentes des clients partout dans le monde, pas uniquement sur notre marché européen, mais aussi en Chine, en Amérique latine, en Russie ou en Afrique. Nos produits doivent être porteurs dans leur gène des caractéristiques qui leur permettent de répondre aux besoins locaux. Et ceci est quelque chose que nous avons développé avec beaucoup de force. Nous avons également lancé un programme qui consiste à rendre nos véhicules, en termes de perception, pratiquement neufs au bout de 3 ans d'utilisation, de manière à ce que les valeurs résiduelles de nos voitures s'améliorent, pour faire en sorte que notre business de leasing puisse performer au mieux. Et donc nous allons travailler sur ce programme 9 à 3 ans. Et nous avons décidé un plan très musclé d'amélioration, encore et toujours, de la qualité et fiabilité de nos véhicules, qui devrait nous permettre, d'ici à 2021, de diviser par 2 nos coûts garantis. Avec l'ensemble de ces initiatives, l'engagement que nous prenons, c'est d'être au niveau du podium en 2018 sur l'ensemble des marchés où nous opérons, que ce soit en produits et en services, et c'est aussi de viser systématiquement la place de numéro 1 d'ici la fin du plan, ce qui correspond évidemment à un objectif très ambitieux, mais qui est aussi la meilleure manière de protéger l'entreprise.
La meilleure manière de protéger l'entreprise, c'est toujours de viser la qualité la plus élevée, faire en sorte que tous les comportements, tous les processus, toutes les décisions soient orientées dans cette direction. Alors, en matière de stratégie produit et technique, le plan Push to Pass représente une offensive sans précédent. Une offensive sans précédent au niveau du produit, une offensive sans précédent au niveau de la technologie. Et vous allez voir au travers des chiffres que je vais vous commenter que ceci est relativement visible et réellement impressionnant. Alors, pour ce qui concerne d'abord la planification stratégique du produit. La planification stratégique du produit, c'est le moteur que vous ne voyez pas, mais c'est le moteur essentiel de la croissance rentable de notre entreprise. Et pour bien comprendre, il faut se placer sous un angle régional. Évidemment, si on se place au cœur de l'entreprise, on va avoir beaucoup de produits, on va avoir beaucoup de lancements. Mais ce qui nous importe, c'est que, vu par une fenêtre régionale, par la fenêtre européenne, la fenêtre chinoise, la fenêtre d'Amérique latine, la fenêtre d'Eurasie, il faut qu'on puisse apporter à nos commerçants une régularité et une fréquence dans le renouvellement du produit qui soit porteuse d'un bon développement de nos actions commerciales. Eh bien, nous avons décidé de compléter notre gamme cœur que nous avions présentée pour Back in the Race au niveau des véhicules particuliers. Nous avions présenté une gamme cœur de 26 véhicules, je suis sûr que vous vous en souvenez. Eh bien, nous avons décidé de compléter cette gamme cœur de 26 véhicules particuliers par une gamme cœur pour les véhicules utilitaires. Eh bien, la gamme cœur des véhicules utilitaires est au nombre de 8 véhicules, et donc nous avons désormais une gamme cœur qui couvre l'ensemble de nos développements pour le monde entier de 34 véhicules qui sont à la fois des véhicules particuliers, des véhicules de passagers et des véhicules utilitaires. Et donc nous avons pris cette décision. Nous avons également pris la décision de lancer un pick-up avec une charge utile de 1 tonne, qui est un objet absolument indispensable pour générer de la croissance rentable dans un certain nombre de marchés, comme l'Afrique, le Moyen-Orient, comme l'Amérique latine ou comme l'Asie. Eh bien, dans ces 8 véhicules utilitaires de la gamme cœur, eh bien, nous avons intégré un pick-up de 1 tonne de charge utile. Avec l'ensemble de ces initiatives, avec notre stratégie plateforme, nous sommes désormais, avec cette planification produit stratégique, en mesure d'assurer à nos commerçants dans les régions que tous les ans, pour chacune de leurs marques, ils verront arriver un nouveau véhicule. Ce qui veut dire que dans une région, tous les ans, vous verrez une nouvelle Peugeot, une nouvelle Citroën et une nouvelle DS. Et on assure de cette manière-là à la fois la régularité et le bon cadencement du lancement des produits dans les régions, avec une planification mondiale qui s'appuie sur 34 modèles d'envergure mondiale, elle aussi, et avec une régularité de lancement qui est porteuse de la meilleure efficacité sur le commerce et sur la croissance de notre business. Je voulais partager ceci avec vous, car ceci est essentiel à notre avenir. En matière de technologie, nous avons également une offensive sans précédent, puisque non seulement nous continuons à être la référence en matière de technologie de diesel moderne avec le système SCR, qui est désormais prêt pour affronter les émissions en utilisation réelle. Nous avons reçu l'année dernière sur les moteurs essence et sur la technologie PureTech une nouvelle fois le prix du meilleur moteur de l'année, ce qui prouve notre maîtrise de la technologie des moteurs essence au travers de la technologie PureTech. Nous avons reconnu l'électrification du marché et nous avons lancé le développement de la technologie des hybrides rechargeables, technologie PSA, qui sera donc développée pour les véhicules essence, où on va démarrer à partir de 2019. Nous avons également lancé le développement avec une technologie PSA de la deuxième génération de véhicules électriques, puisque nous en vendons déjà 5, et cette deuxième génération sera aussi disponible à partir de 2019. D'ici 2021, nous aurons 7 véhicules plug-in hybrides essence, nous aurons 4 nouveaux véhicules électriques, et nous aurons également à disposition de nos marques pour les véhicules de haut de gamme, eh bien, une motorisation 4 roues motrices basée sur l'électrification. En termes de connectivité, nous apportons également là aussi le meilleur de la modernité, avec la possibilité de faire du full mirroring dès à présent, à partir de 2016, avec l'introduction progressive de la mise à jour over the air à partir de 2018, avec une complète possibilité de mise à jour des différents logiciels de nos véhicules à partir de 2020.
Enfin, évidemment, nous ne pourrions pas finir ce slide sans parler du véhicule autonome et des différentes étapes de progression pour arriver au véhicule autonome, avec dès 2018 l'assistance en conditions d'embouteillage, le système hands-off qui va être disponible à partir de 2020 et le système eyes-off, le véhicule autonome qui sera disponible à partir de 2021. Donc vous voyez là encore une offensive technologique qui vient s'appuyer et complémenter l'offensive produit dont je vous ai parlé. L'ensemble de ces deux démarches constitue une offensive sans précédent chez PSA. Alors parlons maintenant des trois marques et de ce que nous faisons pour continuer à valoriser nos marques et faire en sorte qu'elles apportent à nos clients à la fois les services, les performances et qu'elles soient reconnues comme étant des marques de valeur. On commencera par Peugeot, qui est la marque qui a pour objectif de devenir le généraliste de haut de gamme dans ces marchés. Nous allons continuer à renforcer la promesse de marque de Peugeot en faisant en sorte de travailler encore plus sur la qualité, sur le design, sur le concept du iCockpit. Nous allons faire en sorte que le programme 9 à 3 ans soit introduit dans cette marque. Nous allons faire en sorte que 20% de notre profit soit systématiquement réalisé par les versions haut de gamme, notamment les versions GT et GTI de nos modèles. Nous avons déjà aujourd'hui une expérience client qui est forte, puisque 700 000 de nos clients sont connectés avec la marque. Nous allons continuer à développer ceci et nous allons faire progresser de manière significative la qualité de nos services dans le réseau. Au global, nous veillerons à ce que notre business sur les ventes de nos voitures reste aussi propre que possible, c'est-à-dire que nous allons nous centrer sur les ventes à particuliers, nous allons faire attention aux canaux moins vertueux, de loueurs courte durée qui sont moins rémunérateurs, et nous allons continuer à faire grandir la marque au travers de cette concentration sur ce qui est de plus valorisant pour nos clients. Nous avons, comme vous le savez, un plan de marche très précis en matière d'amélioration de la valeur de la marque vue par le Pricing Power. Eh bien, je veux ici partager avec vous que nous sommes en avance sur son plan de marche. Ce plan de marche qui avait beaucoup étonné il y a 2 ans sera intégralement respecté. Et donc, ceci prouve toute la qualité du travail qui est fait à la fois par nos ingénieries, par nos industriels, mais aussi par nos commerçants. Et c'est évidemment un axe fort de la performance économique de l'entreprise. Et nous avons également, au niveau du commerce Peugeot, eh bien, une contribution à l'efficience au travers d'une productivité de 11% sur nos dépenses marketing d'ici 2018. Donc vous voyez que chacun des métiers de l'entreprise, à sa façon et dans son domaine, contribue à l'amélioration des résultats de l'entreprise. Pour ce qui concerne Citroën, eh bien Citroën, c'est la marque proche de l'humain. C'est la marque centrée sur l'humain. C'est la marque pour laquelle nous allons, à brève échéance, introduire le concept du Citroën Advanced Comfort, qui est le confort de Citroën, qui fait partie de notre ADN, que nous allons maintenant élargir à une dimension de 360 degrés, puisque historiquement, vous savez que le confort de Citroën est apparu par le biais du confort des suspensions, mais la modernité de nos véhicules, leur sophistication, nous permet maintenant d'élargir la dimension du confort à de multiples autres aspects, comme l'ergonomie, comme la qualité d'accueil des sièges, comme la simplicité d'usage de l'automobile, comme la facilité d'entrée et de sortie du véhicule, comme la visibilité du véhicule. Donc une dimension 360 degrés du concept confort de Citroën qui est désormais conçu, préparé et qui va être introduit step by step dans les futurs véhicules de la marque. Nous avons aussi reconnu qu'il était nécessaire pour Citroën de renforcer le plan produit. Nous avons entendu, écouté de nombreux commentaires qui ont été faits autour de la marque. Et donc nous avons décidé que pour les 6 prochaines années, nous allions avoir une offensive produit Citroën tout à fait remarquable, avec pas moins de 12 véhicules nouveaux qui vont être lancés au cours des 6 prochaines années. Ces 12 nouveaux véhicules sur la marque Citroën devraient se traduire en 2021 par un accroissement de nos volumes de l'ordre de 30% par rapport à 2015. Nous avons pris de multiples autres initiatives pour nous rapprocher du client, pour être au contact du client, comme Citroën and You, comme évidemment les applications My Citroën, comme l'application Citroën Advisor 360 qui permet au client de rentrer directement sur le site de Citroën son avis sur la qualité du service qu'il a reçu dans une de nos concessions, ceci étant totalement transparent, totalement visible des autres clients qui envisageraient d'aller dans cette même concession. Et donc ceci est une manière, parmi d'autres, de nous rapprocher du client
et d'être centré sur le client, comme vous le voyez ici, the people-minded brand. Nous avons pour objectif de rendre l'usage des Citroën plus agréable, plus détendu, et de faire en sorte que Citroën soit la marque des voitures qui vous rend la vie plus facile. En termes de confiance dans la marque, vous savez que Citroën est déjà la marque préférée des Français, mais dans une approche européenne plus large, nous avons souhaité mettre l'accent sur la confiance, faire en sorte que le taux de recommandation sur la confiance à la marque soit traduit par un meilleur classement de la marque dans le concert européen. Et donc, nous avons pour ambition de passer du 8e rang au 3e rang au pire, donc sur le podium d'ici 2021. En ce qui concerne DS, DS, c'est la marque qui va communiquer la dimension avant-gardiste du luxe à la française, la sophistication du luxe à la française. C'est une opportunité unique puisque nous sommes les seuls qui avons la crédibilité et la capacité à exprimer cette sophistication, à exprimer cette dimension artistique et cette créativité qui fait défaut à nos concurrents et que nous pouvons nous exprimer en étant persévérants, en étant créatifs et en gardant le cap, le temps nécessaire pour que l'ensemble de ces produits et de ces services soient visibles de nos clients. Vous avez ici la traduction du plan que nous avons mis en œuvre. Nous aurons d'ici 2021 5 nouveaux modèles qui sont en cours de création, en cours de développement, qui sont des voitures absolument extraordinaires. Ces 5 nouveaux modèles seront lancés d'ici 2021. Nous avons également mis en place un service qui est DS Always by My Side, qui est une forme de service de conciergerie qui est en soutien de la mobilité de nos clients en permanence 24 heures sur 24. Et vous avez vu qu'au Salon de Genève, nous avons donné une première indication de l'attractivité de notre design au travers du concept car e-Tense, qui est un concept car de supercar totalement électrique. Vous avez également constaté que nous avons, avec cette marque, l'opportunité de faire non seulement de la fidélité pour les clients qui seraient satisfaits de leur DS et satisfaits du service que nous leur apportons, mais également de la conquête. En fait, DS est un formidable outil de conquête. Et donc, nous avons imaginé cet indicateur qui cumule à la fois le taux de fidélité à la marque et le taux de conquête à la marque DS sur des marques autres que les marques du groupe PSA. Et donc, vous voyez que nous avons pour ambition de faire croître ce taux de 66% à 77% d'ici 2021. Et ceci traduit bien la dimension conquête de cette marque. Enfin, sur la dimension de la valeur de la marque, du pricing power, eh bien, nous avons présenté notre plan de marche. Nous sommes en avance sur notre plan de marche qui vous a été présenté il y a 2 ans. Et petit à petit, eh bien, nous progressons. Petit à petit, nous faisons reconnaître par nos clients la qualité de nos produits, la compétitivité de nos produits et la qualité de nos services. Et donc tout ceci est en progression et en très bonne progression. Voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau des marques. Je veux maintenant revenir sur l'efficience de l'entreprise qui est désormais une dimension importante de notre ADN. Vous savez que dans notre entreprise, tous les métiers contribuent à l'efficience économique, sans exception. L'ingénierie ne fait pas exception et a mis en place un programme de productivité tout à fait important, avec pas moins de 1,5 milliard d'économies sur la période 2014-2018. Et je m'empresse de partager avec vous le fait que dès l'instant que ce 1,5 milliard d'économies est généré par de la productivité de nos équipes, eh bien, ce 1,5 milliard est reversé aux dépenses d'ingénierie, ce qui veut dire qu'en générant de la productivité, on se donne les moyens de faire plus de projets, de développer plus de technologies pour nos 3 marques. Ceci est très, très important. C'est une accélération de notre productivité qui nous permet de faire plus de choses derrière sur notre business. Nous avons simplement décidé que sur l'ensemble des métiers de l'entreprise, pas uniquement sur la R&D et sur les CAPEX, mais sur l'ensemble de nos métiers, eh bien, nous allions viser un taux de productivité de 5% par an, ce qui nous permettra soit de reverser cette productivité dans le pot de ce métier et faire en sorte qu'on prenne plus d'initiatives, soit simplement de traduire cette productivité en une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. En termes de réduction des coûts variables, nous avons décidé de générer à nouveau un pas de réduction significatif avec 700 € par véhicule de réduction des coûts d'ici 2018. En Chine, où la bataille fait rage, nous avons une réduction de coûts qui est programmée à hauteur de 20% d'ici 2018. Et nous avons derrière encore une très longue liste d'idées de réduction de nos frais fixes. Nous savons que la bataille de l'efficience, c'est une bataille permanente. Il faut en permanence utiliser au mieux les ressources dont nous disposons.
Eh bien, nous avons beaucoup d'idées. Ceci vient de nos équipes, ce sont les idées qu'ils produisent. Et donc, sans rentrer dans les détails, vous avez ici une liste de choses que nous nous proposons de faire pour continuer à améliorer l'efficience de notre entreprise. Donc voilà pour la partie efficience à cœur de PSA. Je voudrais maintenant partager avec vous quelques-uns des plans que nous avons sous l'angle régional, et vous allez voir que c'est très impressionnant. Nous allons commencer par l'Europe, avec au cœur de l'Europe la France, qui est notre base. C'est à partir de la France que nous déployons nos nouvelles technologies, nos produits, nos nouvelles initiatives. Donc la France est au cœur des initiatives stratégiques de PSA. Et bien pour l'Europe, notre ambition, c'est d'être à la fois le constructeur généraliste le plus rentable, nous en avons les moyens, et dans le même temps de renforcer notre position de numéro 2 en part de marché et de protéger cette position de numéro 2. Nous avons déjà le leadership en matière de vente de véhicules utilitaires, nous allons le renforcer. Nous pensons qu'avec les nouveaux produits que nous lançons en ce moment, à commencer par le Peugeot Expert et le Citroën Jumpy, nous avons les moyens de renforcer notre leadership en véhicules utilitaires, puisque nous sommes pratiquement à 20% de part de marché. Nous avons devant nous une offensive produit sans précédent, avec 28 nouveaux véhicules lancés dans les 6 prochaines années, et ça démarre maintenant. Et vous voyez ici que toutes les critiques qui nous ont été faites sous le thème « Vous êtes en train de redresser l'entreprise et vous allez donc handicaper l'avenir de l'entreprise », ces critiques n'étaient pas fondées, puisque nous avons une offensive produit sans précédent de 28 nouveaux véhicules pour les 6 prochaines années, alors même que nous sortons de notre plan Back in the Race de reconstruction économique de l'entreprise, ce qui est bien la preuve que nous n'avons jamais cessé d'investir dans ce qui est essentiel pour l'avenir de l'entreprise. Et nous avons évidemment encore beaucoup d'idées pour améliorer l'efficience industrielle de nos sites en Europe, raison pour laquelle nous nous sommes votés 20% de productivité supplémentaire d'ici 2018. Voilà pour l'Europe. Si nous déplaçons vers l'Est, la Chine et l'Asie du Sud-Est, eh bien 2 dimensions. D'abord, une dimension où nous voulons atteindre le million de véhicules vendus en Chine d'ici 2018, une dimension de rentabilité avec les 2 co-entreprises que nous avons là-bas, où nous voulons atteindre d'ici 2021 10% de marge opérationnelle, et puis également la nécessité de faire en sorte qu'on réduise les coûts, et qu'on réduise les coûts de manière assez rapide, puisqu'il y a une bataille qui est engagée sur le marché chinois au niveau des pricing. Nous avons également une grosse opportunité, qui est l'opportunité du marché ASEAN, qui est un marché commun de sud-est asiatique, qui est fermé vis-à-vis de l'extérieur et qu'on ne peut approvisionner qu'en ayant en son sein une unité industrielle. Eh bien, nous prévoyons de définir les conditions d'un partenariat d'ici 2018 pour qu'on puisse lancer la construction d'une usine au plus tard en 2018, pour qu'avant la fin de ce plan, en 2021, on puisse voir les premières voitures fabriquées d'un site industriel en Asie du Sud-Est pour pouvoir approvisionner le marché de l'ASEAN de l'intérieur. L'Amérique latine est évidemment une région qui est devenue de plus en plus intéressante pour PSA, puisque nous avons finalisé notre travail de Back in the Race, nous l'avons rendue rentable, et puisque maintenant elle est rentable, eh bien, nous avons tout intérêt à y investir de nouveaux produits et à prendre de nouvelles initiatives. Nous avons maintenant bien compris comment fonctionne le modèle d'affaires de l'Amérique latine et notamment du Mercosur. Maintenant que nous comprenons bien comment il faut procéder pour gagner de l'argent, eh bien, nous allons continuer à améliorer l'intégration locale à hauteur de 85% pour réduire la vulnérabilité vis-à-vis des taux de change. Nous allons faire en sorte de lancer 16 nouveaux produits en Amérique latine d'ici 2021. Nous ferons de ce fait un bond en matière de volume, puisque nous allons multiplier par 2 les volumes vendus en Amérique latine, mais aussi multiplier par 2 les volumes vendus à l'extérieur du Mercosur, notamment sur le couloir andin, de manière à qu'on ne soit pas totalement dépendant du seul Mercosur. Avec l'ensemble de ces initiatives, nous allons probablement multiplier par 3 le montant de profit d'ici 2021. La région suivante, c'est l'Eurasie, donc une région difficile, avec notamment le marché russe, qui est, comme vous le savez, fortement déprimé, où nos équipes mènent un combat difficile, et je les salue pour la difficulté du combat qu'ils mènent. Nous allons confirmer aujourd'hui notre engagement qui a été pris à l'occasion de Back in the Race, de ramener les opérations à l'équilibre au plus tard en 2017, et nous sommes en trajectoire pour le faire. Et puisque cette région va elle aussi devenir rentable à partir de l'année prochaine, eh bien nous avons aussi planifié stratégiquement
l'introduction de nouveaux produits, avec 17 nouveaux produits en Eurasie, avec une amélioration du contenu local qui est de ce fait monté à 75% pour nous protéger vis-à-vis des fluctuations de la monnaie, et aussi un approvisionnement des marchés d'Eurasie à 60% venant de l'Eurasie. Ceci signifie que nous allons probablement en 2021 dépasser les 100 000 véhicules vendus dans cette région. Nous serons probablement au-dessus de 3% de part de marché en Russie, 6% en Ukraine, et que dans ces 17 produits que nous allons lancer, nous aurons des produits utilitaires. Ceci devrait significativement améliorer la rentabilité de cette région, comme vous pouvez l'imaginer. La région suivante, c'est une région sur laquelle on est en départ lancé. C'est l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est un pôle de croissance rentable important pour le groupe PSA. Eh bien, nous sommes en départ lancé. Vous savez que nous avons passé un accord de partenariat stratégique pour retourner en Iran. Nous le ferons à partir de 2017 en matière de fabrication de véhicules. Nous visons pour l'Iran un objectif de 300 000 ventes en 2021. Mais nous avons déjà pris d'autres initiatives dans la région, comme la construction d'une usine au Maroc, qui sera opérationnelle à partir de 2019. Nous sommes actuellement en train de discuter avec le gouvernement algérien, qui s'est fermé vis-à-vis de l'extérieur, et que désormais on ne peut plus approvisionner que si on sait l'approvisionner de l'intérieur, raison pour laquelle nous cherchons à y implanter une de nos usines. Eh bien, nous aurons, là aussi, pour cette région, eh bien, une offensive produit de premier ordre, avec 23 nouveaux produits lancés d'ici 2021. Ceci devrait nous permettre d'atteindre en 2021 un montant de vente de 700 000 unités, ce qui est tout à fait spectaculaire. Et vous voyez le potentiel de croissance de cette région. Notre profit sera probablement multiplié par 4 d'ici là. Enfin, la région Indo-Pacifique, région très importante car elle représente pour nous un challenge d'adaptation, un défi d'adaptation de nos véhicules aux attentes des clients locaux. Nous avons prévu là aussi de lancer 17 nouveaux véhicules dans la période du plan. Nous allons accroître de 50% nos ventes, mais je dirais surtout, nous allons définir les conditions de notre retour sur le marché indien. D'ici 2018, nous aurons défini les conditions de ce retour, nous aurons défini l'éventuel accord de partenariat avec une entité locale, et avant la fin du plan, eh bien, nous espérons fabriquer les premières voitures en Inde pour revenir durablement sur ce marché dont vous connaissez le niveau d'exigence. Eh bien, au global, vous voyez sur ces 6 régions, ce qui caractérise le mieux ce plan, c'est l'offensive produit, l'offensive technologique et cette volonté de croissance internationale pour désensibiliser PSA finalement de sa dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de marchés, ce qui représente évidemment une vulnérabilité compte tenu des crises régionales qui peuvent se produire ici ou là. Eh bien, retenez que nous n'avons pas moins de 121 lancements produits régions au cours des 6 prochaines années. Et ce chiffre, je peux vous le dire, il est spectaculaire, y compris lorsqu'on se compare à d'autres constructeurs. Mais je voudrais terminer cette partie en vous disant un mot de la partie véhicules utilitaires. Nous reconnaissons que les clients de véhicules utilitaires ont des besoins très spécifiques. Et parce que nous reconnaissons que ces clients ont des besoins très spécifiques, nous avons décidé de créer une organisation, une business unit, totalement dédiée au business des véhicules utilitaires pour bien appréhender ces besoins, que ce soit en matière de produits ou en matière de services, faire en sorte que cette organisation dédiée soit totalement au service de ses clients. Eh bien, nous avons créé cette business unit l'année dernière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de notre gamme cœur, nous avons décidé d'étudier et de fabriquer un pick-up avec une charge utile de 1 tonne pour aller conquérir nos parts de marché dans une partie importante qui nous était inaccessible jusqu'à présent, de l'ordre de 20% du marché. Eh bien, grâce à cela, et grâce au renforcement de notre leadership en Europe, nous allons augmenter nos volumes de 30% d'ici 2018 et nous avons surtout multiplié par 3 les volumes de vente de véhicules utilitaires à l'extérieur de l'Europe, puisque nous avons d'excellents produits, autant les utiliser de manière plus déterminée sur des marchés plus lointains. Avec tout ceci, nous allons probablement doubler notre profit d'ici 2021 sur l'activité des véhicules utilitaires. Voilà pour cette partie. Je voudrais maintenant vous présenter les initiatives que nous prenons sur la dimension mobilité, la dimension service. C'est important que vous le compreniez, car même si c'est une activité qui est plutôt naissante dans son ensemble, c'est une activité qui permet à l'entreprise de s'inscrire dans la dynamique de changement des marchés, dans la dynamique de changement des attentes de nos clients. Eh bien, nous avons défini
pas moins de 6 initiatives pour faire face à cette opportunité. Et comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes devenus agiles et en bonne santé, nous voulons utiliser le monde qui change comme une opportunité d'élargissement de notre base clientèle. Nous voulons d'abord que les clients soient considérés comme des êtres humains et non pas comme des numéros de châssis. Vous savez qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils parlent en numéros de châssis. Lorsque vous contactez votre concessionnaire, ce que naturellement il va vous demander d'abord, c'est le numéro de châssis de votre voiture. Eh bien, ceci est quelque chose de révolu. Nous devons maintenant nous adresser à nos clients comme à des êtres humains et les considérer en tant que personnes. C'est d'ailleurs leur attente vis-à-vis de nous. Eh bien, nous allons complètement remodeler la manière dont nous suivons le parcours de ces clients dans notre entreprise et nous nous adresserons à eux par leur nom, en connaissance de cause de leur parcours avec l'entreprise, éventuellement en connaissance de cause de leurs attentes et de ce que nous devons faire pour les rendre encore plus heureux. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, nous reconnaissons que c'est le client qui décide de quand et où il va rentrer en contact et en relation avec notre marque. Ce n'est pas le constructeur qui le décide, c'est le client qui décide d'aller dans une concession ou d'aller sur un site internet ou de nous appeler ou de prendre toute autre initiative de nous contacter pour rentrer dans ce que nous appelons le parcours client et c'est eux qui vont définir ce moment. Et donc nous devons organiser toutes nos bases de données, tous nos outils marketing pour faire en sorte que ce soit le client qui puisse décider et se mettre en rapport avec nous au moment et de la manière qu'il souhaite. Et puis le dernier point, c'est faire en sorte qu'on fasse participer et de plus en plus nos clients à la conception de nos produits et de nos services. Ça veut dire nous organiser pour qu'il y ait une véritable co-conception des produits et des services avec participation de nos clients à des étapes clés de nos produits pour leur demander leur avis, leur demander leurs idées et faire en sorte qu'ils soient partie prenante de ce processus créatif. Voilà quelques-unes des idées que nous avons ici pour faire rentrer le client à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise se rapprocher des clients et être en permanence connecté à eux. Alors nous avons ici aussi une autre initiative qui est une initiative de mobilité sans tracas, en anglais « hassle-free ». Une mobilité sans tracas, ça veut dire que nous nous organisons pour offrir à nos clients des solutions de mobilité où ils ont à la fois, en une seule fois et dans une seule démarche, accès à l'objet de mobilité, accès au contrat de maintenance et accès à l'assurance de leur véhicule. Eh bien, en une seule démarche, en une seule initiative, grâce à la mise en place d'une entreprise de leasing, un leaser multimarque, eh bien, nous allons apporter à nos clients l'objet de mobilité, le contrat de maintenance et l'assurance en une seule initiative, donc sans tracas. Et ça, c'est très important pour nous. C'est un confort, c'est une fluidité pour apporter la mobilité à nos clients. Au travers de cette initiative, nous allons développer nos contrats de maintenance, doubler le nombre de nos contrats de maintenance. Nous allons proposer des assurances qui sont complètement adaptées au mode d'usage du client, nombre de kilomètres, mais aussi mode de conduite. Et donc, on optimisera l'assurance à ce type de profil. Et nous allons faire en sorte que cette entité de leasing puisse se déployer sur les 7 principaux marchés européens à brève échéance. C'est ce qu'on appelle une mobilité sans tracas, all-in, tout inclus. Et nous espérons que cette activité nous apportera d'ici 2021 à peu près une centaine de millions de profits supplémentaires. Troisième initiative, celle qui concerne les pièces automobiles après-vente. Nous avons étudié et reconnu qu'il y avait 3 types de familles de clients. Une famille de clients qui recherche la réassurance maximale et qui donc accepte d'aller dans un réseau de marques pour acheter des pièces d'origine, avoir un service de très haut niveau de qualité. Eh bien, ces clients continueront d'aller dans nos réseaux et continueront de faire la maintenance de leur véhicule avec des pièces d'origine. Mais nous avons aussi identifié le fait qu'il y avait une deuxième famille de clients, qui sont les clients qui cherchent un certain niveau de réassurance pour un prix plus compétitif, et donc qui cherchent à faire un achat malin. Eh bien, ces achats malins, nous leur apportons une réponse. C'est notre gamme de pièces Euro-Repar. Non seulement la gamme de pièces Euro-Repar, qui est plus compétitive en prix, tout en étant d'une excellente qualité, mais aussi le réseau auquel ces clients peuvent s'adresser, puisque nous allons développer ce réseau en Europe en passant de 2000 garages à 10 000 garages d'ici 2021, ce qui devrait nous permettre de multiplier les recettes par 5 d'ici 2021, grâce à cette gamme de pièces Euro-Repar adaptées aux clients qui veulent faire du Smart Buy.
Et puis, troisième catégorie de clients, eh bien, ceux qui cherchent tout simplement le meilleur prix, le prix le plus compétitif, quitte à commander la pièce sur Internet et ensuite aller faire la maintenance eux-mêmes ou prendre les pièces et les confier à un garagiste indépendant pour qu'ils fassent eux-mêmes le remplacement. Eh bien, dans ce but, nous avons pris le contrôle de l'entreprise Mister Auto, qui fait de la vente de pièces automobiles en ligne et que nous sommes actuellement en train de déployer de 6 pays à 20 pays en Europe d'ici 2021, là encore avec un plan qui nous permettra d'augmenter, multiplier nos recettes par un facteur 5. L'ensemble de ces initiatives devrait nous permettre d'améliorer nos ventes en après-vente de 10% au total d'ici 2018 et de 25% d'ici 2021. Dans le domaine des véhicules d'occasion, là encore, nous prenons des initiatives. Nous élargissons notre base de business en faisant en sorte qu'on puisse devenir, à brève échéance, un opérateur à la fois du B2B, du B2C et du C2C. Nous allons mettre en place dès cette année une plateforme online pour vendre des véhicules dès 2016. Nous allons nous organiser pour qu'on puisse avoir une entreprise dédiée à la vente, notamment à l'international de véhicules d'occasion, dans une approche de type B2C et dans une approche de type B2B. Ceci sera opérationnel dès 2017. Et nous allons également rentrer dans le marché des transactions de particulier à particulier, donc le C2C, en faisant en sorte qu'on puisse, au travers de ce canal, vendre nos contrats de maintenance, vendre nos assurances, et ceci à partir de 2017. L'ensemble de ces initiatives qui élargissent le plan de notre business sur les véhicules d'occasion nous conduira à dépasser en 2021 les 800 000 ventes, ce qui devrait nous permettre de multiplier par 4 nos profits d'ici 2021. Et dans les 800 000 ventes, 25% d'entre elles seront faites à l'extérieur de l'Europe. Alors, le pilier suivant porte sur les services connectés. Il porte également sur les services de mobilité. Nous avons 4 types d'initiatives principales que je veux ici vous résumer. D'abord, tout ce qui concerne le car sharing, le B2C car sharing, activité dans laquelle nous sommes déjà présents aujourd'hui, puisque nous avons un rôle d'opérateur sur Multicity dans la ville de Berlin. Vous avez vu au travers des annonces que nous avons faites ce matin que nous avons pris une participation significative dans Coolycar, qui est une entreprise, là aussi, de B2C car sharing. Et nous avons une relation stratégique avec le groupe Bolloré, qui vous a été annoncé il y a plusieurs mois et que nous sommes en train de faire fructifier. Eh bien, au travers de ces initiatives, nous serons présents, et de plus en plus présents, dans l'activité B2C car sharing, dans l'autopartage, à l'usage des clients particuliers. Et vous voyez que, étape par étape, nous allons prendre pied, nous allons prendre des positions de manière à pouvoir comprendre les attentes de nos clients et développer notre business en conséquence. Nous avons, avec le groupe Bolloré, dès cette année, et en France, la livraison des 50 premières voitures qui vont venir renforcer les flottes de ces différentes initiatives d'opérateurs de mobilité. Il y a une deuxième dimension qui est celle du B2B car sharing et celle de l'autopartage et de la gestion de flotte. C'est une activité de plus en plus importante puisque les entreprises en B2B partagent leur flotte entre elles et nécessitent, dans le cadre de ce partage, évidemment, qu'il y ait une gestion de ces flottes la plus efficiente possible sur le plan des coûts et sur le plan de l'utilisation des véhicules. Eh bien, nous sommes déjà présents dans ce business aujourd'hui. Nous avons déjà une flotte d'environ 10 000 voitures en gestion et nous avons pour objectif, d'ici 2021, de faire grandir ce business en passant de 10 000 voitures en gestion à 100 000 voitures en gestion d'ici 2021. Et c'est quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Troisième pilier, tout ce qui concerne l'activité marketing, l'activité des leads, c'est-à-dire la capacité que nous avons à attirer les clients vers nos réseaux de réparation, à attirer nos clients potentiels vers nos sites Internet et vers nos concessionnaires, soit pour la vente de contrats de maintenance, la vente de pièces, la vente de véhicules. Eh bien, au travers des activités de mobilité, nous avons la possibilité d'organiser, avec la connectivité de nos véhicules, d'organiser ces différents pontages et de faire en sorte que les clients soient attirés vers ces différents lieux pour évidemment développer notre business et leur offrir à la fois les meilleurs produits et les meilleurs services. C'est une activité qui est déjà aujourd'hui active et qui va se développer dans l'avenir au fur et à mesure que le marketing devient de plus en plus scientifique. Et puis, dernier pilier ici, eh bien, c'est le business de la data, le business des données, où nous avons déjà un partenariat stratégique avec IBM, à qui nous vendons évidemment des données anonymisées qui permettent à un certain nombre d'acteurs
d'améliorer la vie des citoyens. Je vais vous donner 2 exemples. Ces données qui sont utilisées pour améliorer la connaissance des conditions de trafic dans les villes, les conditions de circulation, au travers des données véhicules. C'est aussi la possibilité d'identifier, au travers, par exemple, du déclenchement de l'ABS, et de la fréquence de déclenchement de l'ABS, d'identifier les carrefours les plus accidentogènes pour traiter tout simplement la topographie de ces carrefours et améliorer la sécurité des usagers. Eh bien, nous sommes déjà dans ce business de vente de la data, en particulier avec IBM, des initiatives à Nice et aussi en Wallonie. L'ensemble de ces activités devrait nous procurer 300 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2021, mais ceci ne nous paraît pas suffisant. Nous devons reconnaître qu'il y a de multiples initiatives dans le monde, et reconnaissant cette richesse et cette force des initiatives de start-up qui, en permanence, apparaissent, nous avons décidé de créer un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est-à-dire une organisation dédiée à l'identification de ces opportunités, et nous avons doté ce fonds d'investissement de 100 millions d'euros afin que PSA puisse prendre position et venir en soutien de ces différentes startups et développer donc une mobilité de plus en plus propre et de plus en plus sûre. Voilà comment nous voyons les choses, voilà comment nous nous positionnons de manière proactive, de manière progressive sur ces différentes opportunités. Et donc, dernier commentaire ici, dernier pilier important, un pilier évidemment qui sera également un pilier stratégique pour le long terme de l'entreprise, le retour de PSA en Amérique du Nord. Eh bien, nous avons décidé que pour que l'entreprise puisse continuer à grandir de manière rentable et avec une perspective d'avenir qui soit brillante, eh bien, il faut que PSA revienne en Amérique du Nord. Mais PSA ne reviendra pas en Amérique du Nord n'importe comment. PSA reviendra progressivement, de manière raisonnée, de manière raisonnable et dans la durée. C'est la raison pour laquelle nous avons bâti un plan à 10 ans. Un plan à 10 ans. Nous avons déjà mis en place une équipe dédiée pour la mise en œuvre de ce plan. Donc, sur une durée de 10 ans, PSA reviendra en Amérique du Nord. On commencera par une activité d'opérateur de mobilité. Une activité d'opérateur de mobilité, d'autopartage, où nous allons d'abord nous focaliser sur la compréhension des clients américains, la compréhension de leurs attentes, la compréhension de leurs habitudes, la compréhension de leur raisonnement. Et nous allons commencer par là. Si jamais nous franchissons cette étape, qui est d'être un opérateur de mobilité efficient, eh bien nous pourrons passer à la deuxième étape, qui consistera à mettre dans les flottes de ces opérateurs de mobilité des véhicules de nos marques, que d'ici là, nous allons évidemment rendre compatibles avec les réglementations américaines. Eh bien, si cette deuxième étape est franchie avec succès, c'est-à-dire si dans le cadre des flottes en autopartage, nos véhicules et nos marques sont appréciés par nos clients, eh bien, nous passerons éventuellement à la troisième étape, qui est celle de la vente de nos propres marques sur le marché américain, avec éventuellement un sourcing régional. Bien, donc, vous voyez ici les 3 étapes par lesquelles nous allons passer, avec raison, avec enthousiasme, avec concentration, sur un projet de 10 ans. Donc, vous voyez, nous raisonnons à long terme, nous ne sommes pas sur l'échéance même du plan, nous préparons les fondamentaux pour que, au-delà du plan Push to Pass, l'entreprise puisse continuer à progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette deuxième opportunité, sur ce deuxième pilier de l'activité et de la vision de l'entreprise. Je voulais vous dire ici que la richesse, la puissance de ce plan, que ce soit en matière d'offensive produit, en matière d'offensive technologique, en matière de conquête à l'international, en matière de positionnement par rapport au nouveau business de la mobilité, vous voyez que notre plan est très ambitieux. Évidemment, c'est un plan qui est porté par le cœur de l'entreprise, puisque, comme je vous le disais, ce sont nos groupes transverses qui nous ont proposé l'ensemble de ces idées. Et bien, à partir de là, nous sommes confortables pour nous engager sur les objectifs économiques que je veux ici rappeler, c'est-à-dire pour notre activité cœur, qui est celle du constructeur automobile, pas moins de 4% de marge opérationnelle pour les 3 prochaines années en moyenne, ce qui représente 4 fois plus que ce que nous avons été capables de réaliser au cours des 15 dernières années. Nous viserons d'ailleurs, dans la deuxième partie du plan, une rentabilité de 6%. Au niveau de la croissance de notre chiffre d'affaires, là encore, en taux de croissance annuel, il s'agit là aussi
d'une multiplication par 4 de ce que nous avons été capables de faire au cours des 15 dernières années, ce qui fait sur la période 2015-2018 une croissance de 10%, à laquelle nous ajouterons sur la deuxième partie du plan, en cible, 15% supplémentaires. Donc vous voyez, la croissance rentable de PSA prend ici tout son sens au travers de ces chiffres. Mais avant de finir, je voudrais partager avec vous quelques idées, quelques notions peut-être quasi philosophiques de la manière dont nous voyons notre business. Et c'est important que l'ensemble du comité exécutif et moi-même, nous partagions ces idées avec vous parce que je crois qu'elles sont essentielles pour que vous puissiez bien comprendre là où nous allons, comment nous souhaitons y aller. D'abord, vous dire que pour notre entreprise, pour PSA, qui a connu des instants difficiles il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 3 ans, nous étions au port du gouffre. Pour cette entreprise, ce qui nous importe d'abord, c'est la performance. La performance, c'est plus important que la taille, parce que c'est la performance qui permet de se donner le temps de rester maître de son destin. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons la performance au cœur de toutes nos initiatives. Nous voulons faire en sorte que le constructeur automobile PSA soit parmi, si ce n'est le constructeur le plus efficient au monde de ce point de vue-là. Nous voulons aussi reconnaître devant vous que nous avons parfaitement compris, parfaitement identifié que nos clients sont à la recherche de mobilité au-delà de la simple notion de propriété de l'objet de mobilité. Nous le voyons, nous le comprenons, nous l'acceptons évidemment puisque nous sommes des gens pragmatiques et nous sommes ici pour rendre nos clients heureux, raison pour laquelle nous voulons établir avec nos clients une relation quotidienne, raison pour laquelle nous allons mettre l'accent sur l'élargissement de cette base clientèle de 15 millions de clients que nous avons eu en 2015, au travers non seulement de la vente de véhicules neufs, mais de toutes les autres initiatives que je vous ai présentées. Et puis, troisième élément, le fait que pour nous, la croissance, ce n'est jamais que le résultat d'un travail bien fait. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'excellence opérationnelle, de la mise en œuvre des initiatives stratégiques. Si cette excellence opérationnelle est au rendez-vous, eh bien, à ce moment-là, la croissance sera la récompense d'un travail bien fait. Et donc, la croissance n'est pas en soi un objectif, c'est le résultat du travail qui aura été bien fait par ailleurs. Et puis, dernier élément, puisque nous sommes maintenant en bonne santé, puisque nous avons un plan, nous avons une colonne vertébrale de croissance rentable organique, eh bien, nous sommes en bonne forme pour, évidemment, traiter toute opportunité qui pourrait se présenter devant nous, mais toujours par rapport à une référence, qui est la référence d'un groupe qui sait où il va, d'un groupe qui a un plan ambitieux, une équipe dirigeante et des talents dans l'entreprise qui sont capables d'emmener l'entreprise vers un avenir plus prospère et un avenir plus souriant. Je voudrais partager avec vous et puis vous dire, pour conclure, que PSA, c'est tout simplement la liberté de mouvement. Nous sommes concentrés sur la capacité à offrir de la liberté de mouvement. Et je ne voudrais pas terminer cette séquence ce matin sans partager avec vous, eh bien, à l'occasion du lancement de ce nouveau plan qui marque la charnière entre le redressement de l'entreprise et la croissance rentable vers un avenir plus prospère, je partageais aujourd'hui avec vous à la fois une petite vidéo et le nouveau logo du groupe PSA avec un cœur en France. Atteindre le sommet, c'est déjà un succès. Mais cela ouvre aussi de nouveaux horizons insoupçonnés. Le monde change. Notre industrie est à l'aube de transformations qu'elle n'a jamais connues auparavant. Mais ce n'est que le début. Il est temps pour nous de franchir une nouvelle étape, de relever de nouveaux défis, anticiper les besoins futurs. Voilà notre ambition. Ce n'est pas la taille qui compte, mais la performance. Nous atteindrons nos objectifs en étant agiles, en saisissant chaque opportunité qui se présente à nous. Nous devons oser, prendre des risques, être audacieux, changer notre façon de penser. Comme tous les sportifs, nourris par notre force intérieure, nous savons nous relever lorsque nous tombons. Nous devons être exigeants, élever notre niveau de jeu pour atteindre le podium, fixer des objectifs élevés et la forme la plus aboutie du respect.
Nous sommes forts de quelque chose d'extrêmement précieux, notre esprit d'équipe, qui nous permet de travailler, de nous battre et de gagner ensemble. Nous avons un plan à mettre en œuvre et à accomplir. Nous allons mettre en œuvre une véritable révolution digitale et adopter un état d'esprit de compétiteur guidé par la recherche de la performance. Dans ce nouveau monde, riche de nos 200 ans d'histoire et de nos 3 marques fortes, nous pourrons nous affirmer comme un grand constructeur automobile, à la pointe de l'efficience. Dans ce nouveau monde, nous proposerons des solutions de mobilité automobile personnalisées et adaptées aux besoins de chacun, accompagnées de services en rupture réellement innovants. Avoir les meilleurs moteurs ou les meilleures voitures ne suffit pas pour gagner. Il faut rester agile et garder à l'esprit ceux qui nous font vivre, progresser et réussir, nos clients. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus en direction de notre futur. Merci pour votre attention. On peut maintenant